Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je me nomme Sako Mohamed. Vous pouvez également me suivre sur YouTube et vous abonner, voilà, me suivre avec attention. Vous sauriez comment manipuler les objets qui se trouvent dans Adobe Illustrator. Aujourd'hui, notre cours est comment vraiment savoir faire des sélections avec les outils de sélection appropriés. Donc, pour la première des choses, il faut d'abord lancer votre Adobe Illustrator CC17. Si vous venez de me prendre la marche, il y a des vidéos d'illustration concernant comment vraiment travailler avec l'Adobe Illustrator. À présent, voici l'interface qui s'ouvre à nous. On va directement cliquer sur Nouveau pour créer un nouveau dossier. Je vais dans la partie récente parce que ça prouve que j'ai déjà travaillé dans Adobe Illustrator. Je vais cliquer sur les dossiers, un format prédéfini A4. On a aussi la possibilité de les changer. Vous pouvez bien entendu voir dans ces cours, dans les cours antérieurs. Puis on clique sur créer. Parfait. À présent, on a notre plan de travail qui s'ouvre à nous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment manipuler comment manipuler les outils de sélection, comment ça marche. Et pour cela, je vais juste prendre un petit rectangle. On va dessiner un petit rectangle. On va changer la couleur du contenu en venant dans la barre de contrôle. Hop, là c'est bon. Par défaut, quand on dessine un rectangle, on voit tout à l'heure qu'il y a des points d'ancrage qui se créent. Ces points d'ancrage nous permettront de modifier ce rectangle. Mais aussi, aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de notre cours. Ça, c'est le cours suivant. Aujourd'hui, c'est comment vraiment manipuler les outils de sélection dans la barre d'outils de l'Adobe Illustrator 2017. Après, bien entendu, c'est avec... si vous avez l'habitude de travailler avec CC17, CC4, CC15, CC14 ou CC16, vous verrez que c'est un peu similaire, mais bon, c'est un peu amélioré ici en 2017. Bon, le premier outil qui nous intéresse ici, c'est l'outil de sélection directe. Ici, vous allez voir que il est blanc, la flèche est blanche. Alors, si vous voulez manipuler facilement vos objets, il faut cliquer sur la petite souris qui a la tête d'une flèche blanche. Alors, si on appuie fort, on verra qu'il n'est pas seul, il est composé de l'outil de sélection directe et de l'outil de sélection directe progressive, c'est-à-dire si on va devoir ajouter d'autres sélections à notre première sélection, il nous permettra de faire ça. Alors, à partir de la sélection de ce premier outil, on verra ici à notre droite au niveau des calques. Si vos calques ne s'affichent pas, vous venez dans le panneau. Vous cliquez sur l'objet qui ressemble à un petit truc comme ça, il s'appelle calque, ou bien vous venez dans fichier. Pardon, vous venez dans affichage et vous verrez c'est écrit ici calque, ou bien soit raccourci c'est F7, fonction 7. Donc au niveau, je vais vous afficher le calque ici. Voilà. Au niveau du calque, tout objet que vous allez dessiner dans Adobe Illustrator, à votre droite, vous venez dans le panneau, vous verrez dans le calque, ici vous pouvez défiler pour voir c'est quel objet, il y a combien d'objets dans mon projet. Ici, avec Illustrator, c'est groupé. Voilà. Mais avec Photoshop, vous verrez que les calques sont ici superposés. Vous pouvez les voir automatiquement. Donc, à présent, chaque sélection que nous allons faire, vous pouvez venir juste à droite ici. Vous verrez que la partie là est cochée. Ça voudrait dire que l'objet qui est dans notre plan de travail, c'est cet objet là qui est sélectionné pour l'instant. Et si je dessine un autre objet, vous verrez, si on déballe, on verra, vous allez voir que cet objet là est aussi sélectionné par défaut. Alors, si je sélectionne ici dans mon plan de travail, vous allez voir qu'aucun objet n'est sélectionné au niveau du calque. Là, c'est bon. On va devoir commencer l'illustration avec ça. Là, on va commencer avec la sélection simple, avec la sélection directe d'abord. Voilà comment on manipule l'outil de sélection directe. Quand on clique là-dessus,
vous avez la possibilité ici d'abord de manipuler l'objet que vous voyez devant vous ici. Alors je crée un point d'ancrage d'un point A à un point B, et là je peux venir au milieu prendre. Vous verrez que c'est facile, vous pouvez changer facilement un rectangle à d'autres choses. Parfait. Et lui, vous verrez que tout de suite que avec cet outil, vous allez vraiment vous amuser avec pour modifier beaucoup plus de choses. Donc notre outil de sélection là va vous permettre aussi de faire vraiment beaucoup plus de choses dans Illustrator. À présent, nous pouvons venir dans le menu sélection. En cliquant sur le menu sélection, on peut voir ici tout sélectionner. Hop, il va nous permettre de tout sélectionner, et vous pouvez venir au niveau du calque, vous verrez que tout est vraiment sélectionné par défaut. Vous y retournez dans le menu de sélection. Si vous voulez désélectionner aussi, hop, vous pouvez voir ici dans les calques au niveau du panneau que tout est désélectionné aussi. Vous pouvez inverser la sélection. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Maintenant, pour inverser la sélection, hop, les deux là sont sélectionnés. Je viens dans sélection, j'inverse la sélection. Vous verrez que la sélection que vous voyez là n'est plus sélectionnée. Il a déjà inversé la sélection autrement. On va vous expliquer ça dans des autres cours. Vous verrez comment ça marche avec l'inversion des sélections. Le deuxième outil, c'est outil de sélection directe progressive. Là, il va nous permettre de sélectionner plusieurs objets dans notre plan de travail. Quand vous le sélectionnez, vous allez voir, il y a un petit plus autour. Ça voudrait dire que si vous sélectionnez ça, vous avez la possibilité encore de sélectionner d'autres objets, ajouter une sélection à l'objet en fait. Donc vous voyez, les deux objets sont sélectionnés, ils ont été ajoutés à la sélection. Alors si on vient dans le menu sélection, on peut voir qu'on a la possibilité non seulement de tout sélectionner, de tout désélectionner, de tout résélectionner. Et voilà, l'objet du coup, c'est un peu ça. Sélectionner des précédents, sélection suivante, sélection indiquer les aspects objets. Mémoriser même la sélection. Si vous voulez mémoriser une sélection avec Adobe Illustrator, vous avez la possibilité de mémoriser une sélection à présent. Donc lui, il va nous permettre de faire comme ça. Et si on veut revenir avec notre espace de travail simple, on peut cliquer sur la petite flèche en noir. Hop, parfait. Là, les objets ne sont pas sélectionnés avec l'outil de sélection. Encore, on a aussi une possibilité non seulement de sélectionner avec l'outil de sélection direct. Vous pouvez juste faire un petit carré autour. Les deux outils seront sélectionnés par défaut. Si vous ne voulez pas, vous pouvez cliquer juste là. Hop. Après l'outil de sélection. Après l'outil de sélection et l'outil de sélection direct et l'outil de sélection progressive, on peut voir aussi d'autres outils de sélection lasso que vous utilisez un peu souvent pour les amateurs avec Adobe Photoshop. Et là, pour lui, il va vraiment nous aider à faire beaucoup plus de sélections intéressantes ici avec Adobe Illustrator. Pour vous montrer, je vais juste dessiner deux étoiles. Hop. Il y a un cours spécialement pour manipuler les objets avec Illustrator. On verra le cours là. Parfait. Je vais enlever ça. Hop. Le petit outil de sélection, le deuxième outil de sélection avec Illustrator qui va nous permettre, l'outil lasso qui va nous permettre de sélectionner des points précis en fait. Donc je vais cliquer là-dessus pour venir. Si j'ai envie juste de sélectionner la petite partie là, il va me falloir juste faire un petit rond autour. Hop. C'est-à-dire la petite partie là, c'est là-bas seulement qui est sélectionné. Et si je veux ajouter aussi une sélection à la petite partie, il me suffit de maintenir Shift et venir juste à côté. Vous verrez un petit plus qui va apparaître. Hop.
Ça voudrait dire que c'est les deux bouts de ce rectangle-là, de cette étoile-là qui sont sélectionnés. Si vous voulez les supprimer, vous pouvez juste appuyer sur supprimer. Vous verrez que les deux parties qui ont été sélectionnées sont immédiatement supprimées. Donc voici avec précision comment on peut vraiment manipuler l'outil de sélection avec Adobe Illustrator. Et avec l'outil lasso, on a aussi la possibilité de sélectionner la totalité de nos objets. Hop. Ça veut dire que la totalité de nos objets, vous pouvez voir au niveau du calque ici, vous verrez que la totalité de nos objets ont été sélectionnés. On peut les supprimer ou ne pas les supprimer. Ou on peut annuler la sélection en venant tout simplement ici dans le menu sélection, hop, désélectionner. On va voir que ça a été tout de suite désélectionné, hop, parfait. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager. C'est comme ça on peut manipuler, c'est comme ça on peut faire une sélection avec Adobe Illustrator. Ce n'est pas, on va pas rentrer dans la profondeur, mais vous comprendrez que vraiment les deux outils là sont appropriés pour faire des sélections. Surtout avec l'outil sélection directe, on aura vraiment besoin pour modifier beaucoup plus d'objets dans Adobe Illustrator pour pouvoir faire notre illustration. Et bien, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. À bientôt.